Bonjour et bienvenue dans cette 16e partie. La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur euh, la conception de notre login, ok? Et nous avons montré que tout marchait correctement avant que nous puissions arrêter la vidéo. Et vous voyez, quand je tape le bon mot de passe, il me dit que je suis déjà connecté et je me retrouve avec un lien Add Post. Alors, avant de continuer à traiter le problème de ce lien-là, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons d'abord, premièrement, essayer de sécuriser certaines fonctions. Ok? Je n'aimerais pas regarder quand vous vous retrouvez à ce niveau-là, quand vous allez, par exemple, sur lire la suite, et quand vous n'êtes même pas connecté, quelqu'un peut supprimer carrément votre article, alors que il n'a pas peut-être les droits, c'est un visiteur, et vous lui donnez les droits de supprimer les articles à la volée, et ce n'est pas bien. Alors, moi, j'aimerais que, avant qu'il supprime, quelqu'un puisse supprimer un article, qu'il puisse s'identifier d'abord en tant qu'administrateur. Et s'il n'est pas connecté en tant qu'administrateur, il ne peut pas supprimer l'article. Alors, comment on fait? Rappelez-vous qu'on a créé ici une fonction qu'on a appelée isAdmin, ok? Et cette fonction, c'est ce que nous allons utiliser au niveau de notre contrôleur, je crois que c'est notre contrôleur Home, ok? Et nous allons partir au niveau de Destroy. Alors, il nous renvoie true si nous sommes connectés et il nous renvoie false si nous ne sommes pas connectés, ok? Alors, ce que nous allons faire, nous allons aller à ce niveau et dire celui-ci, c'est, on doit changer ça en name, hein, on n'a plus la fonction all. Et quand vous vous rappelez, il n'y a plus de fonction all, ok? Il n'y a plus de fonction all, nous restons toujours avec, c'est au niveau de request, au niveau de HTTP request, on n'a plus de méthode all, mais on est resté seulement avec la méthode name. Voilà, c'était en passant, parce que ça avait souligné en rouge. Et maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Je veux dire if isAdmin, ok? Je sais que si c'est admin, ça va me retourner true. Ok, si ça me retourne true, à ce moment-là, je fais quoi? Je pars à ce niveau-là, et puis on fait ça. Sinon, ok, on va mettre un else, ok, et puis on va faire un return de redirect, ok, et nous allons mettre le nom, ok. Notre route nous allons le rediriger sur la page login en appelant juste le nom de la route. Dans mes routes, il y a la page login qui est ici, ok? C'est la user store, ok? Alors, qu'est-ce que nous faisons à ce niveau? Nous étions où? Nous étions ici. Je vais le rediriger là-bas et nous allons faire ceci. Ok, nous allons maintenant tenter. Ok, je veux essayer de tout fermer. Non, 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 je suis en train de loader une vidéo. Ok, bon, j'annule carrément. Je crois que j'étais connecté et j'ai détruit carrément la session. Ok, j'espère qu'il ne va plus faire des bugs. Ok, à ce niveau, quand je clique là, vous voyez, il me retourne sur ma page login. Et une fois que je suis là-bas, admin, je me connecte. À ce moment-là, je peux entrer et j'ai la possibilité maintenant de faire quoi? De supprimer. Et vous voyez que j'ai supprimé carrément. Et même quand vous faites ça, vous voyez que sur la page, il n'y a rien. Ok. Voilà, à ce niveau, je ne vais pas me faire souffrir en allant remplir au niveau de ma base de données manuellement comme ça. Ok. Ce que nous allons faire, nous allons créer notre premier formulaire de poste. Ok. Et ceci va nous permettre de pouvoir remplir les contenus au niveau de notre table poste. Voilà. Alors, nous allons maintenant commencer. Qu'est-ce que nous allons premièrement faire à ce niveau? Nous allons commencer par créer nos premières routes. OK? Nous allons dire création. Par exemple, là, je peux mettre juste un commentaire. Création.
la route, création de la route, add post. OK. À ce niveau, j'espère que tout est bon. Et je vais carrément enregistrer ça. Et en bas là, nous allons créer notre première route. Alors, il va nous amener où? Donc, nous ajoutons la route, deux points get. OK. Je précise, j'essaierai sur quoi? J'ai dit, je peux être sur admin. Hein? OK. Et quand je pars sur admin, je pars sur store. OK. Store qui va m'afficher mon formulaire. Et je ne vais pas oublier de mettre mon contrôleur. OK. Alors, mon contrôleur va se trouver dans app slash contrôleur, OK, controllers slash user. Je vais mettre, c'est pas user, mais admin contrôleur, et puis arrobase, par exemple, store. OK. Alors, le nom que je vais lui donner, c'est quoi? Je vais lui dire que tu vas prendre le nom name, tu seras admin.store. Voilà. OK. J'ai ma route. Et il me faut maintenant créer mon contrôleur admin. Alors, mes contrôleurs, je les crée là, comme nous avons l'habitude de les faire. Et à ce niveau-là, je vais mettre admin contrôleur.php. OK. Et je veux faire ceci. Voilà, j'ai mon contrôleur admin. Je vais générer ma classe. OK. En faisant CTRL SHIFT P si vous avez mon éditeur de texte, mon environnement de développement. Et quand je fais ça, il me génère directement. Et vous comprenez qu'à ce niveau, nous devons étendre du contrôleur général pour avoir accès à nos vues. Voilà. Et maintenant, nous allons créer notre première méthode publique. OK. Function qui est store. Et à ce niveau, je vais juste faire un die de OK, par exemple. Voilà, on s'arrête là. Et je veux aussi aller dans admin. Bon, là, pas pour l'instant. Et au niveau de mes liens, OK, ça se trouve au niveau d'ici. Là, je vais mettre ma route. Je vais dire, j'ai besoin d'avoir une route qui part au niveau de, c'est admin name.store. Voilà, je vais enregistrer ça et on va tenter d'aller sur ce lien-là. Voilà. Vous voyez que du fait qu'on a établi et qu'on a directement créé notre structure, on a la possibilité de faire des choses plus rapidement. Hein. Voilà, c'est ça l'avantage de la programmation aussi orientée objet. Ok, je me connecte en tant qu'administrateur et quand je suis là, je clique, je pars sur Store. Ok, d'accord. Nous allons maintenant créer notre première, nous allons faire les renders de cette vue-là. En allant là, j'espère que vous avez pris l'habitude, on va créer notre store.twig. OK. Voilà. Et dans store.twig, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire extend. Oh là là, je pense que c'est à ce niveau-là. C'est extend. OK. Je vais dire ça extend du layout. Excusez-moi, layout slash default twig. Default.twig. Et à l'intérieur, je vais faire un bloc. OK. Le bloc, c'est content. OK. J'ai encore aussi un autre bloc. Ce blog là, c'est JS. OK. Pour qu'il ne puisse pas me bugger ça tout le temps. OK. Voilà. À ce niveau, tout est correct. Et là, je peux juste afficher je suis
je peux mettre un petit p. Je suis store. OK, et nous allons mettre le formulaire juste après p. OK, voilà. Alors, ce que je vais maintenant faire au niveau de mon contrôleur admin, OK, c'est quoi? Je vais faire juste le render de celui-ci en faisant return, OK. Je pense que nous avons tous pris l'habitude de faire déjà ces histoires. Return view, OK. Et dans view, ça va me demander le path, OK. Le path, moi, je peux lui dire que tu vas prendre juste admin, OK, point store, OK. Voilà. Et nous avons carrément fait notre chose. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le template layout, by default, voilà, on va voir ça. Je crois que j'ai plein de choses ici. Je vais carrément fermer ça. Je vais fermer toutes ces histoires ici. Les helpers, pour l'instant, je n'ai pas besoin de lui. Je ferme ça. Je ferme les defaults. Ouais, je peux le fermer aussi. Je suis resté avec ça. Content, JS, et puis ça, administrator. Ok, on peut rester d'abord là-bas comme ça. Ok, les users, je peux aussi le fermer. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de plus simple à ce niveau-là. Et dans notre store, vous vous rendez compte que j'ai écrit layout. Ok, c'est layout. Layout. Je crois que à ce niveau, ça peut maintenant marcher. Et quand j'enregistre, je pars là. Oups, voilà. Ok, nous sommes sur notre page store. Et vous vous rendez compte que je suis toujours connecté. Pourquoi? Parce que dans ma session, j'ai gardé une mémoire de toutes ces histoires-là. Ok, nous allons maintenant créer notre formulaire. Ok, nous allons créer notre formulaire. Et pour créer notre formulaire, bon, moi je l'ai déjà fait. Juste là, c'est juste un formulaire que j'ai copié au niveau des Bootstrap. J'ai essayé euh, de personnaliser ça selon nos besoins. Alors, la première ligne, c'est le formulaire, OK? Et nous allons utiliser la méthode post parce que nous allons insérer, OK? Et au niveau des actions, je veux aller non pas sur admin, oui, sur admin.create, OK? Vous vous rendez compte que ça, nous n'avons pas encore créé ça. Nous n'avons pas encore créé cette route et nous allons directement le faire en allant ici et je fais route, deux points, mais ce sera une route en poste, ok? Et à ce moment-là, nous allons aller sur admin, ok? Pas post, mais create. Et à ce niveau-là, je vais mettre mon contrôleur, ce sera app anti-slash contrôleur controllers anti-slash. Là, je vais dire admin contrôleur arrobase et puis je vais mettre create et name qui sera égal à ça. Voilà. Et nous avons créé notre path. Je vais essayer d'harmoniser tout ça comme ça et mettre au début là des majuscules. Je me rends compte que j'ai des routes qui commencent avec les minuscules, alors autant mieux l'harmoniser comme ça. Voilà. Ça ne change rien. Bon, au fait, je l'ai fait juste pour la bonne lisibilité, mais ça ne change absolument rien. Alors, ce que je vais faire, maintenant, je pars dans mon admin controller, je vais créer cette méthode create. Je vais dire public function, ok, public function create, et je vais carrément faire ceci. Ok, cette méthode va me prendre
un HTTP request pour me permettre d'utiliser les requêtes post, ainsi de suite. Request. Ok, c'est un request. Voilà. Et nous allons agir sur cet élément request. Voilà. Jusqu'à ce point, j'espère que tous nous sommes au même point d'égalité. Alors, quand je rentre au niveau de mon store, je disais, je viens de créer cette route. Ok. Et dans notre formulaire, nous allons devoir insérer les images. C'est pourquoi nous ajoutons cette ligne d'écoute multipart / from data. Si cette ligne de code n'est pas là, en tout cas, je vous assure que vos requêtes ne vont pas marcher correctement. OK? Et après, je crée un input qui est le titre. OK? Et je crée maintenant mon input du type file pour me permettre de charger l'image. Je crée un text array. OK? Nous avons utilisé les WYSIWYG editor qui était CK editor. OK? J'espère que si vous avez commencé au début avec nous, vous avez compris comment nous l'avons téléchargé et configuré. Alors, jusqu'à ce point, quand nous venons maintenant ici à ce niveau et que nous actualisons, je pense que nous devons avoir quelque chose du genre. Voilà. Alors, si vous êtes à ce niveau ici, alors nous pouvons maintenant continuer. Alors, je vais rentrer dans mon contrôleur. Nous allons premièrement commencer par nous occuper de l'image. Comment est-ce que nous allons charger nos images? Parce qu'il faut que dans la base des données, on ne peut pas stocker des images costauds, ok? Mais on peut stocker juste une référence d'un dossier, d'une image qui se trouve dans un folder au niveau de notre serveur. Et maintenant, comment est-ce que je vais loader l'image provenant de ma machine locale vers un folder qui se trouve au niveau du serveur? Alors, pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir réfléchir ensemble comment est-ce que nous allons utiliser toutes ces histoires-là. Je vais dire que sur request, ok, bon, je vais créer d'abord une variable, ok, que je vais appeler image, ok, et je vais dire que sur request, $request, j'aurai une méthode qui va s'appeler load file, ok, load files, ok. Nous aurons cette méthode là et cette méthode nous prendra quoi en paramètre? Cette méthode va nous prendre premièrement, ok, ça va nous prendre premièrement l'image, le nom du champ. Regardez dans mon store, ça va me prendre le nom du champ ici et le nom de mon champ c'est image file. Je vais venir avec lui là et ça va me prendre en fait le fichier de destination. Ok, voilà, je veux essayer de faire ça comme ça. Ça va me prendre un fichier de destination, je vais mettre je vais le mettre où? Attendez, on va réfléchir où est-ce qu'on va mettre ça. C'était dans public, ok, dans assets et puis dans appui asset, je crois c'est image et puis loaders. Ok, nous allons dire on va l'envoyer dans assets, ok, on est assets image parce qu'à ce niveau là nous sommes dans img et puis nous allons aussi l'envoyer maintenant dans loaders. Je pense que c'est déjà bon et nous allons aussi envoyer les types de fichiers que nous allons loader. C'est une image, c'est un fichier Excel ou je ne sais pas c'est quoi. Alors, nous allons ici, pour nous, ce sont les fichiers
image. Alors, parmi les fichiers images, on peut prendre un type qu'on peut dire c'est PNG. OK. Il y a aussi un autre type. En fait, je peux avoir un PNG en majuscule ou PNG en minuscule, G en minuscule. Je peux avoir les JPEG, JPG, par exemple, un point JPG. Je peux aussi peut-être avoir ça en majuscule. Alors, JPG. Je peux aussi peut-être avoir les JPEG. 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 Ok, je vais d'abord commencer par les majuscules et les minuscules. Et puis, on va ajouter le majuscule. JPEG. Alors, sans oublier le point. Le point, parce que c'est une extension. Ok. Voilà. Vous vous rendez compte que cette méthode n'existe pas, hein? Cette méthode n'existe pas. Alors, comment est-ce que nous allons maintenant créer cette méthode? Et vous voyez qu'il est souligné en rouge. Où est-ce que nous allons créer cette méthode? Nous allons venir ici, dans Request. OK? Parce que vous voyez que je l'ai mis sur l'objet Request, alors je l'ai créé dans Request. Voilà, dans Request, je veux le mettre quelque part. Je peux passer les sessions, les handset, le URL. Où est-ce que je peux mettre un loader image? Après, non. Je préfère, celui-ci, je préfère le laisser seul là-bas. Je préfère même commenter ici. Validator. Parce que c'est un costaud système. On pourra chercher comment est-ce que nous pouvons factoriser ça pour diminuer un peu le nombre de codes dans ce fichier ici. Alors, je vais me créer un fichier et une fonction que je vais appeler loader. OK, loader files. OK, qui va prendre en paramètre premièrement le name. OK, deuxièmement, il va prendre en paramètre le path. Il me prend en paramètre le path. Une minute. Il me prend en paramètre le path. Ou soit je peux juste les nommer fichier, file, dest. OK. Et puis, je peux aussi prendre un array des $data. OK. Voilà. J'ai ma fonction. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec cette fonction? Je vais juste faire un var_dump de $file. OK. Files. Je vais faire juste un var_dump de celui-ci à ce niveau-là. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais actualiser. Je vais aller ici. Quand je clique, voilà. Voilà ce qui se trouve dans $files. Je veux mettre un petit écho pour que ça puisse émettre un prêt, balise prêt. Et puis, je vais mettre un autre écho pour mettre une autre balise. Je vais fermer cette balise là. Voilà, pour bien voir ça. Alors, nous envoyons ça. OK. Nous voyons que nous avons la clé de notre tableau et nous avons aussi un autre tableau à l'intérieur qui a, donc cette clé a comme valeur un tableau qui contient le nom, OK, qui contient le type, qui contient le temp, le temp name, qui contient le size aussi, OK. Et qu'est-ce que nous allons faire? Si à ce niveau-là, je rentre, si à ce niveau-là, je cherche une image, par exemple ça, et puis je viens avec ça là-bas, j'envoie. Vous voyez que
il reconnaît le nom de l'image. Donc, si je vais récupérer le nom de l'image, je vais juste faire Files, cette clé, et cette clé, je me récupère le nom de l'image. Files, le type, je me récupère le type. OK? Voilà, nous allons essayer d'arrêter. Oh, c'est pas vrai ça. Euh, Excusez-moi, j'ai perdu. Je ne sais pas si ça enregistre encore. C'est moi que je ne savais pas que ça enregistrait. Alors, on va continuer. Excusez-moi pour ces désagréments. Alors, voilà. Donc, vous voyez que nous pouvons récupérer le nom, nous pouvons récupérer le type, nous pouvons récupérer le path, donc le path temporaire où se trouve cette image-là. Et nous pouvons aussi récupérer la taille. OK, on pourra le convertir, tout. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va jouer avec ces variables? Comment est-ce qu'on va jouer avec ça? Je veux me récupérer, je vais dire, premièrement, je récupère les noms. Alors, je vais nommer ça $, file, ok, underscore name est égal à $underscore file. Je vais mettre le nom, ok. Le nom, c'est que je vais passer ici, le name, $name, ok. Ça sera la clé que je vais mettre là-bas. Et à ce moment-là, je vais récupérer le name. Et quand je fais ça, je récupère le nom. OK? Et quand vous vous rendez compte, le name ici correspond à ce qu'on a placé là-bas. Voilà. Et ensuite, j'aurai besoin de l'extension. Comment est-ce que je récupère juste l'extension? OK? Pour récupérer l'extension, je vais dire un file. OK? Je ne vais pas dire test, mais je vais dire extension. Je pourrais juste mettre ça comme ça. Extension, je vais dire SRR. SRR. Ah, OK. Et puis, je passe le file. Je vais récupérer ça sur quoi? Sur le file name. OK. $file. File underscore name. Et je vais récupérer à partir de quoi? À partir du point. Voilà. Et le reste, ça va compléter automatiquement. Voilà. C'est S. SR char, qu'est-ce qui me sort encore là? Voilà, j'ai mis le point au lieu de virgule. Voilà. Et à ce niveau-là, je veux maintenant charger le temp. OK? C'est file. OK, underscore temp. Je vais récupérer le temp. OK? Parce que c'est, au fait, le fichier, quand je fais un post, il le met d'abord dans un temp. OK? C'est dans ce temp-là que je veux récupérer pour le déplacer dans un folder qui se trouve au niveau de ma structure serveur. OK? Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, OK, le file temp se trouve dans, comme je vous avais montré cette variable, ça se trouve, c'est seulement pour cette clé-là, et ça se trouve dans tmp underscore name. OK? Voilà. À ce niveau, nous sommes d'accord. Parce que je vous ai montré ce qui était dans la variable $file. OK? Et à ce niveau maintenant, je vais devoir charger, je vais devoir mettre le fichier maintenant de destination. OK? OK. Le fichier de destination, je vais le mettre dans file. Soit c'est pas le fichier, mais le folder de destination. File dest. OK?
le file dest, c'est là où je veux mettre mon fichier là. OK? Je veux dire, le fichier de conteneur, c'est file dest. OK? Point. Je vais concaténer avec le file name. File name. File name. OK, en bas là. Voilà. Je concatène comme ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais maintenant tester si dans l'area que nous avions envoyé au niveau de notre méthode, il y a certaines extensions. OK? Et pour tester cela, je vais faire ceci. OK. If in $area, OK? Si dans l'area nous trouvons l'extension, comment je récupère l'extension du fichier? C'est $extension, OK? Et nous allons le checker par rapport à quoi? Par rapport à data, OK? Et vous comprenez que dans le data, c'est là qu'on a envoyé les extensions, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Il y a des extensions que nous avons envoyées. Et ce que nous allons faire, c'est de dire que est-ce que l'extension du fichier se trouve dans ma table? OK. Si ça se trouve, ça va nous envoyer true. Si ça se trouve pas, ça va nous envoyer false. OK. Et si ça se trouve, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant faire un move du fichier. Nous allons copier le fichier de notre machine locale sur notre serveur. Alors, je vais dire maintenant if move parce que c'est une fonction et ça nous retourne true si ça copie et ça nous retourne false si ça ne copie pas. OK? Alors, move, je vais dire move, upload file. OK? Je vais uploader ce file d'où? Qui vient de mon temp, files underscore temp. OK? Et qui fait quoi? Euh, qui vient de mon temp et qui va dans un fichier de destination que j'ai mis au niveau de mon serveur. OK? Et ce fichier de destination, c'est file. OK? Je veux ici mettre file underscore dest. OK? Donc, je veux copier de celui-ci jusqu'à celui-là. OK? De mon file dest. Voilà. Et si tout réussit, qu'est-ce que ça fait? Ça me retourne, ça va me retourner, si ça réussit, je préfère que ça me retourne true, hein? Bon, ça retourne déjà true. Ouais, ça retourne true. Je peux mettre true. On va voir ce que ça va donner. Et si ça ne réussit pas, ça va me retourner false. Ou soit ça va me retourner quelque chose du genre... ok, on va mettre un message d'erreur qui va nous dire echo. Ok, voilà, echo. Erreur survenue. On va juste faire ça. Voilà. Ok. Et si l'extension n'existe pas, alors qu'est-ce que je vais faire? Else, je vais faire juste un echo aussi. On va changer tout ça, hein. On les met juste pour le test, premièrement. Echo, l'extension n'existe pas. Ok, on va laisser un peu ça comme ça et nous allons tester. Voilà. Ok, nous allons vérifier que dans notre folder extension de notre projet, non pas là-bas, dans notre loader, ça se trouve dans public, asset, image, loader, et qu'il n'y a rien. Ok, voilà, je vais faire ceci. Voilà.
Ok, je ferme ça. Je vais charger mon fichier et je vais aller loader par exemple celui-ci. Ok, on va voir si ça marche. C'est cool, hein? Génial. Ok, nous allons voir dans mon folder là si tout est ok. Allons-y. Allez, nous allons voir si ça loadé au niveau de mon folder. Allons-y. C'est HTTP. Allez. On dirait qu'il a loadé ça au lieu de loader ça au niveau de image et je vais supprimer ça et on va tester, hein. On va retester ça encore. Allez, on reteste ça. On y va. Je vais valider tort. Allez, oups. J'envoie. Ok. Allons-y là. On dirait qu'il le met à ce niveau. Et pourquoi il le met à ce niveau-là? Nous devons chercher pourquoi il le met à ce niveau-là. Ici, nous avons asset. Ok. Voilà, je vais faire ceci. Ok, nous allons retester ça. En voyant, je pense que si nous envoie cette fois-ci encore, ça va marcher. Et allons-y. Oups. Je vais carrément effacer ceci. Je vais essayer de refresh. Voilà, vous voyez. Ok, on va enlever ça et puis on va encore refresh pour voir si notre dossier a été transféré. Et là, ok. Vous voyez que il transfère notre fichier au niveau de euh, au niveau de notre loader. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand nous allons stocker dans la base de données, nous allons juste stocker ce chemin-là. OK? C'est ce qui est intéressant. Nous allons stocker ce chemin-là et puis slash l'image. Voilà. J'espère que la vidéo a été trop longue. Nous allons continuer dans la suite pour voir comment est-ce que nous pouvons maintenant faire le store, donc le store de toutes ces histoires-là. OK? On réussit à copier l'image de notre machine locale vers le serveur. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de pouvoir continuer. OK? Premièrement, nous allons maintenant récupérer nos champs. OK? Et si nous récupérons nos champs, nous allons faire val. OK? Nous disons par exemple values qui est égal à. Nous allons toujours attaquer notre request. OK? Qui contient une méthode validator. Vous voyez que cette méthode va vraiment nous aider. Alors, à ce niveau-là, je vais lui passer un tableau de rôle. OK? Et ce tableau-là, ça sera, premièrement, je lui passe le title. OK? Title. Et je dis, le title va correspondre à quoi? OK? La règle, c'est required. Required. OK? Et je peux juste laisser cette règle comme ça. Et puis après, j'ai besoin du content. Content. Et à ce niveau-là, je lui passe juste le required aussi. Je fais, tu vas prendre un tableau aussi des required. Voilà. Et nous allons voir comment est-ce que ça peut fonctionner. On va juste s'arrêter là et nous allons tester si tout est bon. OK. Voilà. Nous chargeons notre fichier. OK. Par exemple, je peux charger même celui-ci. C'est juste pour un test. Quand je valide, il me fait un truc. OK, nous allons réessayer ça. Quand nous regardons le champ qui ont été soumis plutôt, c'est à ce niveau nous avons title. OK, nous avons title. Je peux changer carrément aussi ça, hein. TMG par exemple. Je peux prendre celui-ci, je le mets là-bas. OK, j'enregistre.
Et à ce niveau, nous avons le nom, nous avons le name qui est content, nous avons le title qui est ça. Ok, quand nous allons essayer de soumettre ces informations, on va réessayer. C'est fort probable que ça marche. Euh, je crois que ma vidéo n'a pas encore fini de loader. Alors, je vais carrément écraser tout, me reconnecter encore. Alors, je me reconnecte avec le bon mot de passe. Admin. Ok, voilà. À ce niveau, je lance, je copie membre. Je vais essayer de lancer. Allons-y. Oups, voilà. Il me load quoi, quelque chose. Alors, ce que je vais faire, c'est aller maintenant ici et voir si dans ma variable error, j'ai quelque chose. Ok? Vous vous rappelez que nous avons une variable que nous trimballons avec ça tout au long de notre application qui est par exemple error. Ok? Et c'est un tableau, c'est pourquoi j'ai mis un dump. Sinon, ça va me poser beaucoup de problèmes. Alors, quand je fais ça, je fais juste, oups, voilà, je me rends compte que dans error, il y a quelque chose. Et je vais juste l'affecter pour ici. Je vais dire, ok, monsieur, error, tu seras error.title. Ok? Et je veux échapper le markdown. Ok? En disant que markdown. Ok? Je veux carrément copier ça. Je vais venir avec ça au niveau de content. Je mets juste ça en bas là. Ok. Je change. Ça c'est pour content. Ce n'est pas pour title. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et sans oublier que là c'est title. C'est pas tli. Ok. Voilà. Ok. On y va. On actualise. Ah, vous vous rendez compte que à ce niveau-là, je me retrouve avec des erreurs. Il ne s'est pas passé si mes histoires ne sont pas required. Ok, je vais relever les dumps. Les dumps. Et vous voyez que notre classe R, classe validator, peut nous aider partout tout au long de notre classe et nous pouvons faire mieux pour ça, ok? Et ça nous aide tout au long de notre classe. Je pense que je n'ai pas enregistré à ce niveau quand j'ai enlevé ça. Je vais enregistrer pour faire disparaître notre area là. Ok, voilà. Génial. Et je pense que ma classe validator fonctionne correctement. Et après avoir fait ça, vous vous rendez compte que à ce niveau, je pense que c'est ici, que celui-ci, quand il me retourne, quand celui-ci me retourne, il va me retourner normalement, il doit me retourner, euh, le, le file ou le nom. À ce niveau-là, regardez, j'ai besoin de récupérer la valeur de toutes ces histoires ici. Alors, pour que dans la base de données, je puisse stocker le chemin, il faut que ce request load validator me retourne le chemin, ok, loader, et puis avec l'image et son extension. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire juste return de $file, ok, test, ok. Et à ce niveau-là, quand ce monsieur réussit, il donne true, il m'envoie le file test. Donc j'aurai le chemin en chaîne de caractères. Avec, par exemple, si j'ai chargé l'image bonjour.png, il y aura asset slash image slash loader slash bonjour.png. Ok? Et ça sera une chaîne de caractères. Et ça, c'est un tableau. Ok? Et ça, c'est un tableau. Et un tableau associatif où j'ai des clés et j'ai des valeurs.
quand il va me retourner title avec la valeur des title. Il va me retourner content avec la valeur des content. Alors, comment est-ce que je vais faire maintenant pour faire en sorte que je puisse avoir un seul tableau et l'envoyer comme requête? OK? Alors, j'ai besoin de data. Je vais créer une variable data et je vais dire area, je crois area. Il y a une fonction qui permet de faire margin, je crois margin recursive. Voilà. Et cette fonction permet de fusionner deux tableaux. OK? Ma première tableau, ça sera la tableau des values. OK? Ma deuxième tableau, c'est ce que je vais faire. J'ai dit, OK, ma deuxième tableau, ça sera IMG. Quand je mets IMG, c'est par rapport à ce qui se trouve au niveau de la base de données. Vous voyez que j'ai un IMG. Et puis, je vais mettre aussi maintenant le PAF. OK? Et ça va, c'est celui qui me retourne le PAF, c'est celui-ci. Alors, dans ma base de données, si je stocke ça au niveau de la récupération, j'aurai pas l'image. Alors, je vais ajouter les dossiers publics. Je vais dire public slash, et puis je mets point, je dis img. Voilà. À ce moment-là, je les data. Et si maintenant je vais créer, c'est values, c'est pas value. Et si maintenant je vais maintenant créer, je vais juste dire j'ai mon modèle post. OK? C'est le modèle qui s'occupe de mes postes dans ma base de données. OK? Alors, je vais dire post, create. C'est pas created, c'est create. Et puis, je vais lui passer des data. $data. Voilà. Et quand je finis, qu'est-ce que je fais? Je vais rediriger. Redirect. On pourra traiter les problèmes de message après. Redirect. Je vais rediriger sur home, par exemple. Home.index. OK. Sans oublier le return. OK. Si nous avons bien fait, nous allons nous retrouver avec un bon résultat. Allez, nous continuons. Nous allons ici. Je vais faire ceci. Allez, oups. Je vais faire juste un test. J'ai plus assez d'images. Je vais tester carrément ça. Je vais mettre un test bidon. Et puis, si nous avons bien fait, je pense que tout ira bien. Je pense que sur Home, qu'est-ce qu'il y a sur Home? Voilà, je vais faire un logout et voir ce qui ne va pas. JC, je dis admin, OK. Et à ce niveau-là, je fais un add, je fais ça, je cherche une image, je fais un truc. Et quand j'envoie, si tout est bon, nous allons nous retrouver avec un bon résultat. Allez. Voilà. Il nous dit un problème de mass assignment. Voilà. OK. C'est un poste et nous avons besoin de régler ces problèmes. Alors, à ce niveau, nous utilisons Illuminate Data. Nous disons, nous allons le mettre. Vous voyez, quand nous étions en train d'insérer les commentaires, ce que nous avions mis, c'est Protected Graduated. Allez, nous allons venir le mettre au niveau du poste aussi, pour éviter les mass assignments là. Allez, oups, génial. Et à ce niveau-là, quand nous relançons, allez, voilà. Et vous voyez que tout est bon. Hein? Alors, nous allons retenter ça. Nous allons dire, OK, je vais faire ceci. Je vais envoyer ça. Je remplis un truc. Et puis, j'ai mis la value. Et voyons voir si tout va bien. OK. À ce niveau, il bloque toujours parce qu'il croit qu'il a toujours quelque chose en session. OK. Voilà. Nous allons régler ce petit problème.
ensemble. Ok, je pense qu'il n'a pas enregistré, mais nous réglons tout ça ensemble. Ok, nous avons pu trouver l'erreur. Je l'ai fait en amont. Ici, au lieu de poser une condition que get error est différent du nul, alors comme ça nous retourne un tableau, pour poser ce genre de conditions, nous mettons empty. Et ce sera la même chose aussi à ce niveau avec, this error. Au lieu de dire différent de nul, nous allons utiliser juste empty. Et le reste, ça reste tel que nous l'avions déjà codé. Donc c'est un peu ça. Et quand vous arrivez à ce niveau, vous testez. Vous pouvez tester comme ça en disant, bon, par exemple, je charge, j'oublie de faire quelque chose. Ok, ça me dit, ah, il y a un problème de NaN. Je peux charger ça comme ça. Je peux écrire quelque chose à l'intérieur. Et je peux aussi charger peut-être un fichier. Alors à ce moment-là, quand je clique, allez, vous voyez que ça nous a redirigé et nous avons pu effectuer l'ajout de nos postes notre, euh, dans notre euh, quoi ça, notre site ou notre blog. Et voilà que nous avons effectué l'ajout de nos postes. Ok. Et nous allons utiliser peut-être aussi les validators au niveau des commentaires. Donc, je pense qu'on n'a pas mis des conditions dessus. Alors, nous allons profiter pour en mettre. Alors, je vais ouvrir mon comment. Je pense que c'est home. Et là où j'ai créé mon comment, c'était à ce niveau. Create. Ok, je vais carrément enlever les barres d'un plat. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'utiliser name, comme ça, je vais utiliser un validator. Ok, je vais dire validator. Il va me prendre en paramètre, il me prend. Ok, je veux regarder au niveau de. Ça doit être au niveau de show. Home show. Et j'ai un form qui s'occupe des commentaires. Ok, alors je vais dire ici, je veux dire c'est user. Je vais carrément changer ça à username. Ok, et le mettre à ce niveau-là. Et venir avec ça ici au niveau de mon contrôleur. Je mets ça là-bas comme ça. Et je lui dis, c'est bon. Toi, tu seras require. Donc, underscore. Et je pense que c'est require. Je vais carrément écrire ça et copier ça pour être plus sûr que j'ai fait des bonnes choses. Et à ce moment-là, nous allons dire c'est content. Je pense content. Et là, nous allons aussi mettre un petit tableau où nous allons mettre ceci. Voilà. Et le reste, ça sera afficher maintenant les erreurs. Et pour afficher les erreurs, je veux carrément récupérer ces Mitsubishi. Ok. Je vais venir avec ça ici. C'est où encore? Là, à ce niveau. Je vais mettre ça juste là en bas. Ok. Et je vais aussi mettre ça au niveau des textes arrière en bas. Voilà. Ok. Sans oublier que je dois remplacer ça par username. Ok. Je dois aussi remplacer l'autre aussi par content. Alors, content. Ok. Si tout est bon et que nous avons bien fait, je pense que tout va bien marcher. Ok. Et à ce niveau-là, j'enregistre et j'envoie mon validator. Ok, j'ai vu. Actuellement, je vais faire quelque chose. Je vais taper comme ça. Je vais enregistrer et puis je vais envoyer. Espérons que ça. Ok, il me dit could not found. Là, ça n'a pas trouvé la colonne username. Ok, nous allons gérer ça. Ok, ok, ça n'a pas trouvé la colonne username. Alors, au niveau de mon comment, j'ai mis juste user. Ok, alors là, je peux carrément remettre user à ce niveau. C'est user. Ok, user.
Et au niveau de mon show, je vais partir aussi remettre la user. Ok, user. Et je pense que si j'essaie d'actualiser, ça va marcher. Samedi, ça n'arrive pas à reconnaître la colonne username. Ok, est-ce que j'ai enregistré toutes ces histoires-là? Au niveau de home, est-ce que home j'ai enregistré? Voilà, on y va. On va essayer de renvoyer. On essaie de faire ceci. J'envoie ça. J'envoie ça. Et puis j'envoie. Voilà. Vous voyez que je viens de poster ça. Ok. Voilà. Donc, et quand j'envoie sans pour autant mettre quelque chose, je pense que il va me dire, ok, nous allons enlever les trucs ici de CSS pour que nous puissions voir si ça fonctionne correctement. Ok, si ça fonctionne correctement. Ok, à ce niveau-là, nous actualisons et nous envoyons. Voilà. Require fonctionne, mais celui-ci ne fonctionne pas. Et pourquoi il ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Ah, ok. À ce niveau-là, je vais mettre carrément, c'est user. C'est pas username, mais c'est user. Alors, je vais renvoyer ça. Voilà, vous voyez que ça fonctionne maintenant. Et quand j'insère quelque chose, j'insère aussi quelque chose là. Ok, j'envoie. Génial. Ok. Ce que j'aurais aimé, c'est de faire en sorte que quand, euh, quand je suis connecté, par exemple, ok, quand je suis connecté, que mon champ soit automatiquement rempli par le username de la session. Ok. Alors, pour que je fasse ça, c'est plus simple. Je vais juste poser une simple condition en disant, par exemple, if, je veux appeler les blogs. Voilà. Je vais appeler le blog. Je veux dire, CTRL X, je crois, c'est X. X. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais dire si on pouvait effectuer un truc ternaire, hein, mais je peux faire ça. Je vais dire si, par exemple, hot, je pense que nous avons un hot point username name est différent des nuls. Ok. Alors, à ce moment-là, nous allons mettre dans notre value un autre. Ok. Je pense que c'est un autre point username. Ok, on va essayer d'actualiser ça. Et vous voyez que à ce niveau-là, il met un username. Alors, si il est connecté, au lieu que je lui permette de changer, je vais juste lui mettre celui-ci, read only. Ok, je vais lui affecter ce champ-là, read only. Voilà. Et vous voyez que il est directement figé quand quelqu'un est connecté. C'est que c'est moi qui vais poster directement là-bas. Alors, je vais aussi permettre à ce niveau-là, quand quelqu'un poste quelque chose et que il a posté, que nous puissions rester avec la valeur, ok, en session. Alors, pour faire cela, je vais dire value est égal à dollar, pap, pap. Je pense que je créais au niveau de mon contrôleur le post que je suis en train de poster et nous pouvons aller les regarder parce que ça devient des trop. Et au niveau de post, j'avais créé un post, ok, avec le set post, un post point par exemple. Je vais rentrer à ce niveau-là. Je vais mettre point user, ok. Et je vais essayer de me déconnecter, actualiser comme ça. Et quand je viens à ce niveau-là, ici par exemple, je vais poster un commentaire.
Je viens, j'écris par exemple Tony comme ça et oups, j'écris comme ça. Bon, je rate par exemple, je fais exprès de ne pas mettre ça. Alors regardez à ce niveau. Il me dit ça, mais il n'arrive pas à enregistrer ce qui se trouve dans ma session post. Ok. Nous allons voir ce qui se trouve dans la session post, ce qui se trouve dans post. Ok. Nous allons regarder ça. Ensuite, à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous constatons que c'est parce que nous avions fait l'erreur de nommer le post comme ça. Et pourtant, nous avons un modèle post un modèle post sans S ici. Et Twig, quand vous mettez ça, il considère que vous voulez appeler le modèle. Alors que nous avons besoin de notre variable que nous avons créée au niveau de, notre contrôleur. Ok, notre contrôleur général à ce niveau-là. Alors c'est pourquoi j'ai pu changer, c'était avant post, mais j'ai juste ajouté S pour faire une petite différence avec le modèle que nous avions là. Alors, et je pense que tout peut maintenant bien fonctionner. Alors, je vais retirer mes petits var dump que j'avais mis par-ci par-là. Je veux carrément les retirer partout. Ok, j'avais mis par-ci par-là pour des petits tests. Et je pense que à ce moment maintenant, tout peut bien marcher. Et nous allons juste enregistrer ça. Et alors, voilà, à ce niveau, quand j'écris par exemple ton et ça, et puis j'oublie de mettre quelque chose à l'intérieur. Il met ça, ok. Nous allons encore revenir ici. J'ai pu enlever ça. Ok, c'est comme ça. Voilà. Et vous voyez que nous avons ce que nous avons introduit à ce niveau-là. Et si vous remettez les bonnes choses, à ce moment-là, ça passe. Ok? Ok? Alors, c'est un peu ça. Alors, nous pouvons reprendre le value ici et le mettre à ce niveau-là. Au niveau des text area. Ah, mais ici, ça ne sera pas value, ça sera content. Ok? Et à ce niveau-là, quand nous actualisons, nous rendons compte que tout ce que nous avons mis là, ça se retrouve à l'intérieur là. Ok, c'est qu'on va, c'est pas value, mais au fait, c'est ici, nous prenons ça, nous mettons ça comme ça. Voilà. Et nous constatons que tout est maintenant en ordre. Ok. Alors, le problème, c'est quand nous arrivons à soumettre. Quand nous soumettons, ok. Quand nous soumettons, il doit, non, et qu'il a réussi, il doit normalement effacer tout ce qui s'est trouvé à l'intérieur de nos inputs. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller au niveau de de notre helpers. Nous allons monter tellement que le code est devenu costaud. Alors, au niveau des inputs, c'est input. Voilà. Ici, nous faisons un onset de ces inputs là-bas. Et je crois que ça doit nous retourner un tableau vide. Au lieu que ça nous retourne une chaîne de caractères, ça nous retourne un tableau vide. Voilà. Essayons pour la dernière fois. Essayons pour la dernière fois. On fait onset et puis je vais essayer de mettre onset à ce niveau-là. On va faire ceci. Voilà. À ce niveau, nous allons créer une variable data dans laquelle nous allons mettre nos valeurs. Ok. Par exemple, quand nous sommes ici dans helpers, nous nous retrouvons avec error et input. Ok. Et pour parcourir ce tableau-là et qui récupérer la valeur, par exemple, error ou la valeur input. Alors, si
nous voulons parcourir, nous pouvons prendre cette variable à ce niveau-là, au niveau de request. OK? Donc la variable name, si c'est un tableau, il aura l'index, par exemple, 0 pour, 0 pour 0 pour error et 1 pour input. OK? Et à ce moment-là, il va nous afficher en texte nos chaînes de caractères. À ce moment-là, ici, si nous avons error, nous allons nous retrouver ici avec error. Si nous avons input, nous nous retrouvons ici avec input. Et à ce moment-là, si nous enregistrons ça, vous allez comprendre que si je suis à ce niveau, je tape par exemple n'importe quoi, je pars ici, j'essaie d'enregistrer. Vous voyez que je me retrouve avec du charabia quoi. Et je me retrouve avec une erreur. Et quand j'insère, allez, la seconde fois quand on valide, et vous voyez que toutes ces histoires, c'est parti. Ok, voilà. Voilà un peu le fonctionnement de tout ça. Et je pense que nos boutons ici fonctionnent. Je pense que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Ok. Et pour supprimer le poste, il faut normalement se connecter. Et quand vous vous connectez en tant qu'admin, voilà. Et je peux par exemple faire ça et supprimer les postes. Voilà. Vous voyez, je peux le supprimer. Mais si nous ne sommes pas connectés, nous voulons supprimer les postes, c'est carrément impossible. Voilà. C'est un peu le fonctionnement que je voulais vous montrer ici. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons faire en sorte que nous puissions avoir la possibilité de modifier nos postes. Ok, ça sera le but de la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo a été vraiment trop longue et ça n'a pas été embêtante du fait qu'on l'a coupé trop parce que je suis en train aussi de travailler. Je fais ce tuto en train de travailler, alors ça devient un peu compliqué. Alors, j'espère que ça vous a aidé et que vous avez trouvé quand même bon de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé, veuillez cliquer sur j'aime et abonnez-vous sur ma chaîne pour que ça puisse nous encourager à sortir encore plus. Merci et à la prochaine.